Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux 10 clés pour la sécurité de l'information inspirée du livre de Claude Pinet. Aujourd'hui, nous abordons la première clé qui est de définir ce qu'est la sécurité de l'information. On peut la définir ainsi, c'est l'action de protéger les données contre les accès non autorisés, les modifications malveillantes ou les pertes accidentelles. Cela repose sur trois principes fondamentaux que j'ai déjà évoqués en introduction et que l'on appelle aussi le triangle de la sécurité, autrement appelé le CID, pour confidentialité, intégrité et disponibilité. Alors pour rappel, la confidentialité se réfère à limiter l'accès aux seules personnes autorisées, l'intégrité de s'assurer que l'information reste exacte et non altérée, et la disponibilité, c'est de garantir l'accès aux données au moment souhaité. Le CID repose lui aussi sur trois composantes essentielles que sont l'authentification, en vérifiant qui accède aux données, la traçabilité, où l'on journalise toutes les actions effectuées sur les données manipulées, la résilience, où l'on assure la continuité des activités en cas d'attaque ou d'incident. Imaginons un exemple concret, un employé se connecte à distance à votre système, il n'y a pas d'authentification forte, un pirate pourrait usurper son identité. S'il n'y a pas de traçabilité, on ne saura pas d'où vient l'intrusion et qu'est-ce qui a été corrompu. Et s'il n'y a pas de résilience, alors une attaque peut paralyser l'activité pendant plusieurs jours. Donc afin de mettre en œuvre ce cadre de sécurisation, on fait intervenir plusieurs acteurs qui ont chacun leur rôle. La direction du système d'information, ou la DSI, qui définit la stratégie, alloue le budget, les ressources nécessaires. Le responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou le RSSI, qui supervise et met en œuvre la politique de cybersécurité, avec une charte d'utilisation, une politique de gestion des accès. L'équipe informatique, qui applique les mesures techniques et surveille le système. Il met en œuvre, par exemple, un IDS-IPS, des sauvegardes chiffrées, un XDR. Les utilisateurs, qui, une fois formés, adoptent de bonnes pratiques en utilisant des mots de passe robustes, en étant attentifs au phishing. On a aussi les auditeurs ou consultants qui, avec un regard extérieur, évaluent et améliorent la protection des données en formulant des recommandations de sécurité, en réalisant un test d'intrusion, par exemple. Enfin, il y a les organismes de normalisation comme ISO ou les cadres législatifs comme RGPD qui garantissent la conformité en encadrant ce qu'il est possible de faire ou non. Imaginons une cyberattaque. Un de vos collaborateurs fait remarquer que son ordinateur a un comportement inattendu. L'équipe technique isolera le système infecté, le RSSI activera une cellule de crise, la DSI coordonnera la communication, les consultants analyseront l'incident et l'entreprise informera les autorités. Enfin, un plan de remédiation sera mis en place. En conclusion de cette première clé de compréhension, on peut s'apercevoir que la sécurité de l'information, ce sont des principes, des processus, des outils méthodologiques et technologiques, et surtout des humains. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un élément fondamental, c'est l'information elle-même. Qu'est-ce qu'une donnée et comment elle est utilisée? Si cette série de vidéos vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Si vous souhaitez en savoir plus sur les services de Captain Solus, allez visiter le site web et posez vos questions à Captain. N'hésitez pas à me contacter, à m'indiquer les sujets que vous souhaiteriez aborder autour du système d'information. Et dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la plus grande menace pour les informations de votre entreprise. À bientôt!